Allez, c'est parti, Flash Info numéro 23. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment vous allez bien les petites patates chaudes? Les petites, les grandes, toutes les patates chaudes, comment ça va bien aujourd'hui? Ça faisait une semaine qu'on ne s'était pas vu, eh bien c'est le moment, c'est l'heure, c'est aujourd'hui. Je vais peut-être allumer, je vais allumer parce que sinon, hop, on va... Elle est où la prise? Il est où l'interrupteur? Où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Je ne sais plus comment il s'appelait. Il cherchait ses lunettes, c'était sur sa tête. Notre ancien bon Premier ministre. Voilà, bon dans l'âme. J'essaie de me rattraper comme je peux. Bon, Flash Info numéro 23, un peu compliqué ce Flash Info numéro 23. On m'a dit, Fred, c'est chaud les patates. Il faut que tu fasses pour nous. J'ai cherché dans mes tiroirs, j'ai cherché dans mon bordel un peu un masque, j'ai pas trouvé. C'est peut-être un signe, on va peut-être pas en avoir besoin. En tout cas, c'est le Flash Info numéro 23 d'aujourd'hui, de cette semaine. C'est la rentrée scolaire, j'ai déjà fait, mais ce que je n'avais pas fait, ce qu'on me demande, c'est le masque, le coco, le retour du coco, le masque, tout ça, on en parle plus, ça revient, ça part. Il est en vacances, il revient, il n'est pas en vacances, voilà. Ben moi, je vais vous dire de là-haut ce que je vois. C'est le Flash Info numéro 23. Voilà, avant tout, comment vous allez bien tout le monde? J'espère que tout le monde va bien. Je suis très content, comme d'habitude, très content de vous retrouver pour cette vidéo. You. Vous me voyez pas mal en ce moment sur l'autre réseau social, surtout, voilà, je suis un peu partout, et tant mieux, j'ai un peu le temps, donc je le fais. Quand j'ai le temps, je le fais. Un petit merci à Hélène, voilà, regardez des petites choses, comme ça, elle m'a dit, oh, pas la peine de montrer, ben si, moi j'aime bien montrer les petites choses, parce que tout est fait d'ondes, et quand c'est fait avec le cœur, quand c'est fait, voilà, quand c'est fait avec le cœur, eh bien, s'il y a des bonnes énergies, des bonnes ondes, voilà, fait en papier mâché, des petits chats, avec des petits chats, c'est sûrement pour Caramel, qui est pas loin. Donc, merci beaucoup, Hélène. Tout cadeau, je prends avec bonheur. Hein, et je les montrerai toujours en vidéo parce que, voilà, parce que je pense que c'est tout travail. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi le cœur et c'est important, les cadeaux qui arrivent comme ça. Moi, je trouve ça important et c'est le plus principal, le mieux. Hein, d'accord. Voilà. Alors, je vais rallumer ça et on continue. Donc, merci, Hélène. Hein. Qu'est-ce que j'avais noté? Bon, le temps, bah, ça s'est calmé, même dans le sud il fait moins chaud, ouf, on respire, ça fait du bien, il fait moins chaud, et du coup, eh bien, ça va nous laisser un peu de temps pour récupérer encore j'ai du mal à dire récupérer, quelques jours avant la rentrée scolaire des enfants, hein, donc profitez encore de ces derniers jours, c'est important, d'accord? Allez, comme le temps s'est rafraîchi, c'est un peu le moment de bientôt la soupe. Hein, vous savez, la soupe, chez nous en Savoyard, on appelle ça la espa. La espa. On dit ça comme ça chez nous, les Savoyards, ils disent ça. Hein. Voilà, on a tous un peu notre langue d'avant. Eh bien, bientôt le temps de la soupe. Oui, ça va arriver un peu le mauvais temps, l'automne qui arrive. Bon, on n'y est pas encore, mais je voulais parler de ça parce que c'est important. Et puis, nous, on dit souvent aussi espa au chou. Voilà. Espa au chou, c'est la soupe au chou. On aime bien ça en Savoie, quand il fait bien froid dans les montagnes, au Savoyard. Mes amis suisses, nos amis suisses, voilà, tous ceux qui sont les Pyrénées, tout ça, la montagne. Mais tout le monde, de toute façon, tout le monde mange de la soupe. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... c'est quoi? Ben, c'est qu'en fait, dans la soupe, on peut mettre plein de choses. On peut mettre des passenailles. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les passenailles, c'est simplement les carottes. Voilà, les passenailles. Vous me direz chez vous hein, comment ça s'appelle dans votre région. C'est important, les régions. Il faut toujours garder cette base de l'humain, de nos anciens, de nos ancêtres, qui sont plus là, qui sont là-haut, mais qui sont toujours présents. Hein. Voilà. Après, j'avais des quoi? Ben, on peut dire nous on appelle ça des porcs ou des poros, c'est les poireaux, voilà. Les raves, bon, ben, les raves, vous connaissez, les navets. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est la pella d'herbe, comme on dit chez nous. La pella d'herbe, eh bien, c'est un peu une soupe d'épinards et d'oseille, j'allais dire groseille, mais non, c'est pas la famille groseille. Épinards et oseille, voilà, on mélange ça, ça fait une soupe, d'accord? Mais ce que j'aime le mieux, moi, c'est pas mal hein, quand même ça.
Ce que j'aime le mieux, eh bien, vous savez quoi? C'est le chou-flio. Vous savez ce que c'est le chou-flio? C'est le chou-fleur. Ah, c'est bon pour la santé, le chou-fleur. Mais c'est vrai que chez nous, en Savoie, on dit chou-flio. Vous me direz aussi chez vous en commentaire comment ça s'appelle chez vous, tout ça. Voilà, remettons ces bonnes énergies du passé au présent. Et je devais finir quand même par l'élément principal de la soupe, c'est la patate, la pomme de terre, les chauds patates, ça c'est vraiment moi. Et en savoyard, on appelle ça comment? On appelle ça les tartifles. Voilà, les tartifles. Alors maintenant, je vais vous appeler comment ça va bien, mes petites tartifles. Vous saurez que c'est vous, les petites patates chaudes de Fred du Lac. Voilà, d'accord? Dites-moi hein, chez vous comment ça s'appelle, un peu les légumes, les fruits. Enfin, dites-moi ce que vous voulez, toujours avec positivité. Allez, pensée positive du jour avant de vraiment faire des tirages hein, sur le coco. J'ai pas trop envie sur le coco, sur les masques. Je suis obligé un peu, j'ai pas trop envie. Mais bon, on verra après. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense de tout ça. Enfin, pas ce que j'en pense, mais ce qu'on me dit de là-haut. Voilà. Alors, j'ai mon allume qui est tombé en panne. Il faut que j'en achète un autre parce qu'au briquet, c'est un peu pénible. Voilà. C'est un peu pénible, c'est un peu chaud patate. Alors, pensée positive du jour, c'est quoi? On va dans l'Oise. C'est où l'Oise? C'est vers Paris, si mes calculs sont bons au niveau géographie. C'est bientôt l'heure de l'école, donc allez, remettons-nous dans la géographie. L'histoire, la géographie, c'est très important. La géographie, l'histoire de la France, c'est important. Voilà, il faut le savoir. Et on va dans l'Oise. J'étais pas bon en histoire, en géographie, pas très bon, moi. J'étais plus bon en philo, j'étais plus bon en maths, j'étais plus bon en français, même si là, ça ne se voit pas trop. Voilà. En tout cas, on va dans l'Oise, on va voir Audrey Molla. Audrey Molla, elle fait quoi? Eh bien, elle a créé une association, c'est marqué là, l'Arche des Prés Louvet. Voilà, elle a créé une association l'Arche des Prés Louvet. Vous connaissez peut-être, vous me direz si vous connaissez, je vous mettrai le lien comme d'habitude sous la vidéo. Pensée positive, c'est qu'elle fait quoi? Eh bien, elle fait quoi? Elle fait une belle âme. Elle récupère en fait tous les... Alors, à chaque fois, je zappe ce mot parce que je n'arrive pas à le retenir. Les équidés. Ah, c'est quoi les équidés? Eh bien, c'est les chevaux. Le cheval, les chevaux. On appelle ça les équidés. Eh bien, elle sauve les équidés qui sont à la retraite. Les anciens chevaux... les anciens chevaux de course, voilà, tout ça, les chevaux de trait, tous ceux qui ont passé leur vie, bah, au lieu d'aller à l'abattoir, bah, elle les récupère. Je pense que ça, si c'est pas une pensée positive, que si c'est pas un acte positif sur Terre, eh bien, c'est qu'on n'a rien compris. Voilà, moi, je voulais dire vraiment un grand bravo à Audrey Molla. Allez voir sur Internet parce que ce qu'elle fait, c'est super. Elle sauve les équidés de l'abattoir. Eh oui, comment on peut manger du cheval d'ailleurs? Je ne comprends pas trop. Mangeons du chat, du chien, mangeons tous les êtres vivants. Aussi, pourquoi que les chevaux dans ce cas-là? Bref, c'est une petite dérive. Vous avez fermé vos oreilles, vous n'avez rien entendu. C'était un peu la dérive du jour. Allez, alors le coco, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va revenir ce coco? Est-ce qu'on va remettre ce purée de masque? Oula, j'ai failli dériver aussi. Ce purée de masque, on va voir. Avant, je voulais vous dire 2-3 choses intéressantes. Vous savez, je vous donne toujours des infos vérifiées. Vérifiez toujours vos sources, comme dirait un célèbre avocat. Mais il a raison, vérifions nos sources. Donc vous me direz si c'est faux, si c'est vrai. Hein. D'ailleurs, le précédent Flash Info, j'ai dit que notre ministre d'Éducation nationale était corse. Alors les Corses se sont un peu effrayés. J'ai fait une petite bourde, une petite erreur, une fausse information, une fake news, comme ils disent maintenant. Donc, notre ministre de l'Éducation nationale n'est pas corse. Hein. Je voulais revenir vraiment là-dessus parce que c'était une erreur. J'avais vu ça souvent, donc c'était souvent des fake news. Voilà, bon, je leur dis. Donc, notre ministre de l'Éducation nationale n'est pas corse. D'accord, c'est redit. Il est bien du continent. Voilà, il est de Paris, je crois d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais il me semble. Voilà. Oui, vous avez vu, information importante, Madame Buzyn, ça vous parle ça, Madame Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Vous avez vu, alors j'ai été surpris. Vous me direz aussi en commentaire si vous voulez, toujours avec bienveillance. Hein. Toujours avec bienveillance, sinon j'enlève les mauvais commentaires. J'aime pas le négatif, moi, j'aime que le positif, mais quand même. Elle va sortir un livre, Madame Buzyn. Ah, vous ne saviez pas? Elle va sortir un livre parce que quand elle était ministre de la Santé, tous les jours, eh bien, elle notait les faits et gestes de ce qui lui arrivait dans la journée, ce qu'elle faisait, un journal comme un journal intime, pour sortir un livre. Bon, pour sortir un livre, il va sortir. Je ne commenterai pas là-dessus.
comment quand on est ministre de la Santé, comment quand on est ministre, comment quand on a des hautes fonctions, on peut travailler tous les jours sur un livre intime. Voilà, moi, je ne comprends pas trop. Sauf si c'est pour plus tard voilà, de penser. Ben, en fait, oui, en fait, si c'est ça. On fait à l'heure, elle a fait à l'heure, comment dire. Je suis en train de m'auto-énerver. Je m'auto-énerve tout seul, faut le faire quand même. Non, parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas comment on peut faire un travail et puis penser au futur. En fait, c'est comme si là, moi, je faisais ça, puis je suis en train de, tous les jours, j'écris sur un petit livre tout ce que je fais tous les jours pour sortir un livre plus tard. Non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a une notion d'argent là-dedans. Il y a une notion de qu'est-ce que plus tard, quand je serai plus devant la caméra, qu'est-ce que je vais faire. Bon, elle a peut-être raison, hein. Après, elle a peut-être raison, mais voilà, c'est une question, c'est vraiment une info que j'ai eue, donc je vous la passe et vous me direz vous ce que vous en pensez, avec bienveillance, bien évidemment. Voilà, mais il y a d'autres choses qui arrivent, hein. Il y a d'autres choses qui arrivent qui sont encore plus corsées. Donc préparez-vous parce que c'est des vraies informations. Voilà, donc elle notait tout sur son journal intime, je vous l'ai dit, ok. Voilà. Elle notait tout sur son journal quand elle était ministre de la Santé. Bon, bref. Ok, donc on va parler du retour du coco et du retour du masque. Alors, j'ai vu une information, retour du masque, c'est déjà effectif dans certains CHU, centres hospitaliers. Vous me direz si c'est vrai ou pas ça, parce que j'ai eu du mal à trouver l'info. Et centre hospitalier, il y en a qui ont mis en route le retour du masque pour les soignants. Oui, pour les soignants. Pour les soignants, retour du masque. Alors vous me direz si vous avez vu cette info, si c'est vrai ou pas. C'est important parce que moi, voilà, j'ai pas trouvé exactement l'info. Mais je pense que ça peut être vrai. Et donc, on va faire un tirage tout de suite après sur le masque. Est-ce qu'il va revenir sur le coco masque? Est-ce qu'il va revenir dans les écoles, dans les transports, les lieux publics? Voilà. Est-ce qu'on va accepter? Est-ce que le coco est vraiment là ou pas? C'est certains tirages qu'on va faire. Mais avant, je voulais vous dire un petit mot. Vous avez vu, je tourne les pages parce que j'ai encore noté des choses avant le tirage. Je voulais vraiment vous dire encore une autre information sur le ministre de la Santé. Le nouveau ministre de la Santé, il s'appelle Aurélien Rousseau. Voilà. Ben, je le salue, bien évidemment. Je lui souhaite bon courage parce que ça ne va pas être facile. Vu l'état de... Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ni là-haut, c'est terrestre. C'est vu l'état de la santé actuellement, il faut mieux prévenir que guérir. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut mieux éviter les urgences que d'y aller. Il faut mieux aller voir vos médecins avant d'aller aux urgences parce que sinon... Et d'ailleurs, ça crépite. Hein. Et d'ailleurs, à mon avis, là-haut aussi, ils sont aussi un peu énervés de ce qui se passe sur Terre, parce qu'on ne laisse pas la santé, c'est important. Ouais, donc tout dérive. Donc on lui souhaite bon courage à Aurélien Rousseau. Mais il faut quand même que quelqu'un m'explique. Je vais essayer de le dire poliment et gentiment, hein, comme la base de Fred Dulac. Hein, je suis comme ça. Donc, est-ce que quelqu'un pourra m'expliquer comment un ministre de la Santé, donc avec des compétences, hein, c'est comme là, si moi, je n'étais pas compétent en médiumnité, en voyance, ben, je pourrais le faire, mais bon, au niveau de ministre, c'est quand même une haute fonction. Donc, ma question, elle est simple, toute simple. Comment un ministre... comment devient-on ministre de la Santé quand on ne connaît rien à la santé, en fait? Voilà, parce qu'en fait, c'est un ancien, il a eu toute sa formation, il est prof d'histoire géo à la base. Ça peut aider. Ça peut aider pour la santé, peut-être au niveau, vous savez, des dates. Mais où sont les compétences au niveau de la santé? Voilà. C'est une question que je me pose. Hein. Après, j'ai peut-être tort. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, tout ça, c'est vérifié. Moi, je mets juste en lumière tout ce qui se passe dans le sombre. Je vais le faire un peu dans toutes les vidéos maintenant pour ouvrir les yeux à certains, si ça ouvre les yeux. Après, le but, c'est pas trop ça, c'est d'être au courant quand même. C'est d'être au courant de ce qui se passe et puis ne pas nous prendre pour des imbéciles. Je pense que c'est important. Voilà. Mais c'est pas tout à fait fini. C'est pas tout à fait fini parce que notre ministre, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui me dérange. Et ça me dérange vraiment. Alors, vous me direz, vous, si ça vous dérange, mais...
est-ce que vous savez avec qui est Aurélien Rousseau, notre ministre de l'Éducation nationale, nouveau ministre de la Santé? Oula, attention, il ne faut pas que je dérive. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, vous savez avec qui est Aurélien Rousseau? Vous tapez sur Google, bah, pas besoin de taper parce que je vais vous le dire. Il est avec une certaine Marguerite. Ah, pour l'instant, bah, c'est beau le prénom Marguerite, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Marguerite Cazeneuve. Ah, déjà ça interpelle. Alors tous ceux qui suivent la politique, j'ai du mal à le dire, eh bien ça doit vous interpeller. Aurélien Rousseau est avec Marguerite Cazeneuve. Est-ce que ça vous parle? On a connu un certain Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, sous notre ancien président, comment il s'appelait? François Hollande, je crois, que je salue également. Et du coup, ancien Premier ministre du PS. Voilà, Bernard Cazeneuve. En fait, j'ai eu du mal à trouver l'info. J'ai vraiment eu du mal à trouver l'info. Je me suis penché dessus pendant quelques minutes, voire plusieurs heures. Parce qu'il faut trouver l'info. Qui est Marguerite Cazeneuve? En fait, Marguerite Cazeneuve, j'ai pas trouvé de lien de parenté avec Bernard Cazeneuve. Et pourtant si. Et pourtant si. Et pourtant si. Et d'ailleurs, avant de vous parler du lien de parenté, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. Aurélien Rousseau travaille avec Marguerite Cazeneuve. Voilà. Travaille avec Marguerite Cazeneuve. Il y a tellement d'obligations maintenant en France, peut-être qu'ils ont raison de mettre des obligations, de mettre des lois, mais quand on parle de mari et femme, même s'ils ne sont pas mariés, de concubins dans le travail, il y a une règle qui s'appelle conflit d'intérêts. Voilà, donc moi je mets en lumière ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a dit, et du coup, à vous de voir les choses. Comment vous voyez ça? Vous me direz aussi en commentaire. Il travaille avec sa femme. C'est pas sa femme, ils sont pas mariés, alors peut-être qu'ils ont le droit, vous me direz aussi en commentaire, je peux me tromper, mais moi je vous interpelle là-dessus parce que je trouve ça bizarre, voilà, qu'on puisse travailler avec sa concubine, avec sa moitié, on a peut-être le droit, mais il me semble qu'à ce niveau-là, on n'a pas trop le droit, les conflits d'intérêts sont présents, voilà, vous me direz. Et puis ce qui est un peu plus dérangeant, donc je vous l'ai dit, et on va finir là-dessus, c'est ce lien de parenté avec Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre. Et ce qui est dérangeant en fait, c'est que j'ai eu du mal à trouver l'info. Et cette info, je l'ai trouvée en fait. Bernard Cazeneuve, il est frère avec Jean-René Cazeneuve. Voilà. Jean-René Cazeneuve est le frère de Bernard Cazeneuve. Et Jean-René Cazeneuve est simplement le père de Marguerite Cazeneuve. En fait, tout est une question de cette famille que je salue très fortement. En fait, il y a sûrement des compétences, puisque toute la famille est en politique, toute la famille est là, mais voilà, on remue un peu tout ça, et quand on remue tout ça, on se rend compte qu'en fait, tout est un peu lié. Alors, on nous fait voter, oui, pour certaines choses, certaines idées, je veux bien. Après, tout est un peu lié, vous voyez. Voilà, c'est un peu ça qui est dérangeant. C'est l'information que je voulais vous passer aujourd'hui sur ça, sur le ministre de la Santé, donc qui n'a rien à voir avec la santé, il est ancien prof d'histoire. Il est une concubine, une femme qui travaille avec lui. Elle ne travaille pas exactement au même endroit, on va me dire. Oui, je crois que c'est à la Sécurité sociale. Elle est numéro 1, numéro 2 de la Sécurité sociale, ministre de la Santé et Sécurité sociale. Voilà, conflit d'intérêt, il y a ou il n'y a pas. Vous me direz en commentaire, c'était l'info que je voulais vous faire passer. Donc, la fille de Jean-René Cazeneuve, qui est le frère de Bernard Cazeneuve. Voilà. Ça me fait rappeler, vous savez, les petites blagues. Qui est la petite fille de la sœur de ma tante? Voilà. En tout cas, j'ai eu du mal à trouver l'info. Pourquoi? C'est normal, vous pensez? Je pense que c'est un peu normal. On ne veut pas trop que les choses soient dites. Voilà, le message est passé. Bon, on y va, on fait les tirages. Ok, j'espère que vous avez eu plaisir à avoir ces informations. Vous pouvez me dire aussi si vous aimez, s'il faut que je raccourcisse, que je vous dise encore des informations, que je continue comme ça, dites-moi tout, les régions, tout ça, c'est un peu de là-haut, donc je continuerai dans ce sens-là, d'accord? Voilà, allez, on y va, tirage, flash info numéro 23 sur le coco, sur notre ami le coco. Allez, une petite carte de chaque oracle avant.
Je demande aux anges guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre aux questions. Je demande au guide de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre aux questions. Je demande au guide de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre aux questions. Je demande au guide de me protéger moi, de protéger le tirage et de répondre aux questions. Et je vais me servir surtout de l'oracle bleu aujourd'hui parce que c'est très important. C'est que je affectionne le plus. Confectionner non, affectionner oui, le plus. Merci les anges et les guides de protéger le tirage, de me protéger moi et de répondre aux questions. Allez, une petite carte de chaque oracle. Bah, comme j'ai déjà mélangé, je vais faire une petite coupe pour chaque oracle. Allez, ça vous dit, comme ça on va déjà avoir une petite information au niveau du coco. Coco, retour ou pas, qu'est-ce que nous dit cet oracle? Une carte qui est belle. Et c'est quoi? C'est le chevalier, plutôt la chevalière. Je ne sais pas si ça dit le chevalier. Le chevalier au féminin. Voilà. Donc ça veut dire que, attention, c'est chaud là, ça brûle. C'est comme quand on cachait avant, quand on était gamin, on se cachait et disait, ah là ça brûle, là ça chaud, ben là ça brûle. Hein. Le chevalier, la chevalière, le chevalier féminin, eh bien, montre qu'il est présent. Le coco est présent et de retour. C'est fini les vacances, il est présent. Deuxième information avec cet oracle, c'est quoi? Je vous la montre. C'est l'éclair. Hop. Je tremble un peu, je pense qu'il faut que j'arrête de boire du café. Ou c'est le stress d'être devant la caméra. Oh, maintenant, au bout de plusieurs années, j'ai plus de stress. Si, quand même, toujours un peu. Oui, non, pas plusieurs années, plusieurs mois, c'est vrai. L'éclair. Bon, l'éclair, c'est l'orage. Attention, hein. Attention, c'est chaud, ça risque de craquer. Deuxième message. Troisième message, retour du coco. Voyance, médiumnité, Fred de l'accent 13, médium. Oui, c'est moi. La troisième carte, c'est quoi? Et on a quoi? Les limites. Attention, il ne faut pas dépasser les limites. On peut dépasser les limites avec ce retour du coco. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Quatrième information sur cet oracle, c'est quoi? Elle est à l'envers la carte, c'est mieux à l'endroit. La fenêtre fermée. Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible qu'on puisse refermer les fenêtres, qu'on puisse refermer les portes, les fenêtres fermées, la fenêtre fermée? Confinement, pas confinement, ouh, je ne m'attendais pas à ça, c'est possible, encore en 2023, après tout ce qu'on a vécu. C'est chaud, hein. Attention, ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non, mais c'est un message, c'est possible. Il y a des voyants, des médiums qui disent tout le temps ça, c'est possible, peut-être, je pense. Non. Là, c'est possible, mais moi, je vais vous dire vraiment si ça va arriver. Allez, une petite carte de l'oracle bleu. Avant de prendre l'oracle bleu, c'est quoi le message par rapport au retour du coco? Eh bien, c'est l'été. Et on est en quoi? On est en été, et l'été, il fait chaud sous les parasols. Voilà, et donc c'est chaud patate. Voilà, c'est vraiment chaud. C'est d'actualité, hein. C'est vraiment d'actualité. Alors là, on nous calme un peu avec la rentrée scolaire, mais ça risque de revenir, d'accord? Allez, on fait. Alors, je vais noter. Attendez, je regarde mon calepin. Je ne sais pas si ça se dit mon calepin, ça se dit encore. J'avais noté quoi? J'avais noté... non, ça c'est déjà fait. Ah oui, le masque, le coco, le masque dans les écoles de transport. Est-ce que nous allons accepter? Et retour du coco. Ok. Allez, on va déjà voir. On va déjà voir avant tout le masque. Tiens, le masque. Est-ce qu'il va avoir un retour du masque? Déjà. Alors, pas trop précise la question, plus générale. Est-ce que c'est possible? Non, pas est-ce que c'est possible. Est-ce que le retour du masque va être présent là, dans les jours, dans les semaines à venir? Donc très rapidement, on y va. Allez, je vous montre les cartes directes. Ça commence par celle-ci. Je vous laisse interpréter, j'aime bien vous laisser interpréter un peu. Oh ben là, elle est à l'envers. Celle-ci, je vais me servir que de l'oracle bleu. Celle-ci, donc là on parle. Ah tiens, la santé était retournée, c'est bizarre. Vous avez vu, je n'ai pas fait exprès, hein. La carte de la santé était retournée dans le jeu, donc je vais la mettre. Parce que c'est important, je pense. Voilà, si elle était retournée, ça m'arrive jamais, mais c'est important. Encore une, voilà. Allez, une dernière pour la route, comme on dit. Voilà, vous avez le jeu complet. Alors, ça dit quoi? Est-ce que vous avez su interpréter les cartes? On a quoi alors? Je suis obligé de retourner le jeu. Désolé, parce que l'oracle. Je retourne, il faut que je regarde quand même les cartes, moi. Donc on a le feu. Le feu, c'est aujourd'hui. Je vais les poser, puis je vais vous les montrer à chaque fois.
Le feu, c'est aujourd'hui, c'est l'été, voilà, le feu, il fait chaud, il y a le coco, il est là, il est présent, c'est certain, retour du coco, oui, il est là. Première indication. Deuxième indication, c'est pas de la rigolade, et on parlait plus du masque, exact. Donc par rapport à la question, eh bien le masque, ils en parlent, et c'est vraiment d'actualité. Retour du masque. Ouh, c'est chaud, hein. Après, une autre information, vous connaissez cette carte, qui est la gestation. Il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment moins bien, il y en a qui l'aiment pas du tout. Et la gestation montre que c'est pas pour tout de suite. Donc le masque, pas pour tout de suite. Ils en parlent, c'est pas le retour pour tout de suite. La santé, pour l'instant, ça va. Donc, pas de retour de masque. Ah, bonne nouvelle. C'est pour ça qu'il y avait la santé retournée. Bon, c'est un peu chaud quand même dans les centres hospitaliers, mais la situation est maintenue. Donc, ça va, on arrive à maintenir. Et le message final, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il y a le choix. Donc, message final ici, c'est quoi? C'est que le choix ressort. Est-ce qu'on aura le choix? Est-ce qu'on n'aura pas le choix? Vous le savez, vous? Ben, moi, je ne le sais pas. Mais pour le savoir, il faut tirer encore une carte. Et ça se passe comme ça, la voyance. C'est pas si facile. Hein. C'est pas si facile. Alors le choix, on va l'avoir ou pas? Est-ce qu'on va avoir le choix ou pas? Ou ça va être une obligation? Allez, je vous montre la dernière carte. C'est quoi? Où je sens frémir derrière vos écrans. Et c'est quoi? C'est la femme. Ah, la femme, ça veut dire que ça ne sera pas pour tout le monde. Une certaine catégorie, que pour les femmes. Il y en a qui sont peut-être contentes, il y en a moins contentes que pour les... Non, je rigole, c'est pas que pour les femmes. Mais ça nous dit, là ça nous dit, c'est pour ça que j'ai choisi une autre carte, ça nous dit que ce ne sera pas pour tout le monde. Ça ne va pas être généralisé le masque, ça sera pour ceux qui sont... c'est quoi la carte? Ah, la mer. Ceux qui sont un peu fatigués, les personnes âgées, ceux qui travaillent au niveau de la santé. Est-ce que les enfants, tiens, les enfants, c'est peut-être intéressant de savoir. Les enfants, c'est fragile ou pas? En principe, non. Un enfant a une défense immunitaire forte, donc il ne devrait pas être touché. Est-ce que le masque va revenir à l'école? Ça vous dit ça? C'est quoi la carte? Ah, ça joue tout sur une carte. C'est chaud, hein? Ah, les enfants, non. Mais certains hommes, oui. D'accord? Allez, encore une. Encore une pour. J'avais dit que c'était la dernière, mais on peut pousser les choses jusqu'au bout. Donc les femmes, les hommes, certaines femmes, certains hommes, pas les enfants, et le notaire. Alors les notaires, vous allez devoir mettre un masque. Non, c'est pas vrai. Le notaire, ça fait partie de la loi. Donc j'ai bien peur qu'il refasse une loi. Bon, ça faisait longtemps, hein. Il refasse une loi sur le port du masque. Pour les personnes les plus fragiles, pour ceux qui travaillent dans les endroits où le virus circule, pas à l'école pour l'instant, pas dans les transports pas les transports en commun non plus. Donc vous avez vu, une certaine population fragile et certains hommes, certaines femmes, certains enfants aussi vont porter le masque dû à leur santé. Voilà, toute la population qui est fragile. Le retour du masque, c'est oui, donc il va bien revenir le masque, ok? Pas pour tout le monde, c'est ce qu'on me dit à l'heure actuelle. Il faut attendre un peu. Mais alors, imaginons que là, le temps est passé. On est quelques semaines, quelques mois. On est au mois d'octobre, novembre, au mois de décembre. Tiens, il fait froid au mois de décembre. Pourquoi je dis ça? Sûrement une information de là-haut, peut-être avant décembre aussi, mais autour de décembre, il fait froid, on n'est pas bien. Plus de population touchée par le coco, par le rhume, par tout ça, fragilisée. Donc, est-ce que là, le retour du masque serait possible dans la généralité, pour tout le monde? On peut demander, hein? Allez, on demande. On fait un autre tirage. Vous aimez bien le tirage de l'oracle bleu? Moi aussi. Allez, comme tout à l'heure, je ne regarde pas les cartes, c'est vous qui interprétez les cartes. Allez-y. Hop, un cours gratuit d'interprétation de cartes. Vous voyez là? Alors, retour du masque dans quelques mois. On a vu qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais dans quelques mois, hop, voilà. Allez, j'arrête là. On verra après si on en prend d'autres. Alors, est-ce que vous arrivez à interpréter? Retour du masque obligatoire pour tout le monde au mois de décembre. Question. Vous avez vu? On fait la réponse? Allez, on fait la réponse. Je mets les cartes là. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Hop, on y va, on y va. On commence par celle-là. La ville, c'est tout le monde.
La ville, c'est pas l'homme, c'est pas la femme, c'est tout le monde. Donc, tout le monde est concerné. Oui. Blocage. Blocage, ça montre que, en fait, la majorité de la population ne veulent plus porter le masque. Il va y avoir un gros blocage. Donc, si, on ne sait pas pour le moment, mais s'ils souhaitent remettre le masque au mois de décembre, pour tout le monde obligatoire, ça va être compliqué. Il y en a qui ne vont pas supporter, qui ne vont pas le faire. Voilà. Et il n'y a rien qui leur fera changer d'avis. Voilà. Par contre, l'inspiration montre qu'ils vont ils vont essayer de manipuler encore. Ils vont essayer de magouiller, de trouver une inspiration, trouver des inspirations pour vous faire avaler la couleuvre, pour vous faire avaler ce masque. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit avaler la couleuvre. En tout cas, l'air ressort. Et ils vont peut-être dire que c'est dû aussi à la pollution. Ah tiens, ça c'est peut-être une bonne info. Hein. Est-ce que ça ne serait pas une bonne info? Est-ce que ce ne serait pas un message de là-haut? Et si, est-ce que le coco ne va pas être dans le futur proche lié à la pollution atmosphérique, lié au temps, lié à tout ça, lié à l'air? Je vous en ai déjà parlé, ça ressort encore. Ils vont dire, et ça c'est de la prédiction, hein. Ils vont dire, si ça c'est pas de la prédiction, je change de travail. Demain je vais faire plombier. Je suis pas bon. Facteur, j'ai déjà fait. Bon, plein de choses. en tout cas, je rigole, mais il n'y a rien de marrant parce que, pollution de l'air avec le coco et circulation dans l'air, j'en parle et ça ressort encore. Donc ils vont vraiment aller dans vous verrez qu'ils vont vraiment aller dans ce sens-là pour nous faire avaler le masque. Et donc, le concurrent, ils vont mettre quelqu'un en avant, oui, en avant. Ah non, ils vont pas mettre quelqu'un en avant, j'avais pas vu la dernière carte. Dis donc, ils vont dire que c'est important pour les enfants. C'est important pour les enfants de vivre avec un masque, en fait. En fait, ce qu'ils veulent, c'est la généralisation du masque en France et peut-être partout dans le monde, sûrement. D'accord? Donc, pour vous récapituler, la question c'était est-ce que le masque va être obligatoire dans quelques mois? Pour moi, la réponse, ils vont essayer. Et donc, la réponse est oui. Ils vont faire peut-être pas une loi, mais ils vont essayer. Par contre, la majorité des âmes ne vont pas accepter. Voilà. Ils vont essayer de nous faire avaler la couleuvre par quoi? Avec une autre idée qui est que le coco est dans l'air en fait, est tout le temps dans l'air et qu'il faut nous protéger. Le masque, c'est un bon moyen pour protéger la population, donc avec une obligation du masque et surtout pour protéger nos enfants. Voilà, en gros ça veut dire ça, d'accord? Donc port du masque, malheureusement la réponse est oui. Je vous avais dit que c'était des révélations aujourd'hui, Flash Info numéro 23 sur le coco et le retour du masque. Donc pas pour le moment, dans quelques mois c'est fort possible, ça va être chaud patate mais c'est fort possible et ils vont vouloir nous faire avaler une couleuvre. La couleuvre c'est trouver une autre idée, que c'est par rapport au temps, à l'air. L'air est mauvais, on va falloir mettre un masque et l'air qu'on respire est mauvais. Voilà. On respire beaucoup mieux à 40 degrés avec un masque. D'ailleurs, je voyais ça là dans le sud, il faisait 40 degrés tous les jours pratiquement, pas loin, 35, 40, mais même à 35 degrés, je voyais des personnes âgées avec un masque, tout seul dans la rue, à marcher avec une canne. Je me suis dit, purée, dis donc, le corps humain est quand même, Dieu a fait le corps humain vraiment costaud. Parce qu'à 35 degrés, moi, pleine santé, j'avais du mal à avancer. Et la mamie avec une canne, avec un masque, elle avançait encore. Vraiment, je dis bravo, hein, le corps humain est costaud. Parce que dis donc, sans air en plus, avec un air chaud comme ça, avec un masque, eh bien, voilà, c'était une petite parenthèse, c'est juste une analyse. Hein, je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Voilà. Bon, vous avez vu le masque, donc retour du masque, oui, retour au niveau de la santé, on l'a vu, ça va être oui aussi, ils vont vouloir. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je pense que oui. Ah, je ne vous l'avais pas dit, mais je vous le dis, je ne sais même pas, je pense ils attendent un peu là. Là, ils attendent un peu, pour l'instant, c'est la rentrée scolaire. Donc on s'occupe des enfants, on interdit ici, on interdit là, on remet l'uniforme à l'école. Ouais, non, c'était pas le but de cette vidéo. Je peux pas en parler, mais il y aurait tant de choses à dire. Enfin, bref. Donc, le masque va revenir. Donc, acheter des masques tout de suite, ça coûtera moins cher que dans 2 mois, hein, parce que là, il doit être à 2,50 €. Dans 2 mois, il va être à 5 €. Donc, achetez-le maintenant. Ça peut être une possibilité. Ou non, n'achetez pas, mais alors, vous ne pourrez plus sortir. Voilà.
Vous verrez, faites comme vous voulez, d'accord? Voilà, donc, puisque le masque, puisqu'ils veulent que le masque devienne obligatoire, qu'on vive tout le temps avec un masque, en fait, eh bien, c'en est au niveau du coco. On arrive à la dernier tirage. Vous avez vu, je mélange bien les cartes. Dernier tirage. Est-ce que le coco va revenir? Mais va revenir intensément, parce que là, c'est un petit retour de vacances. Là, il va repartir en vacances. Il est reparti en vacances. Est-ce qu'il va revenir vraiment, le coco? Allez, retour du coco. Voyance, médiumnité, frais de l'accent 13 médium. On y va. Comme d'habitude, je vous laisse interpréter les cartes. Question très importante. Est-ce que le coco va revenir virulent? Virulent, c'est... Voilà. C'est qu'attention, tout le monde a peur. Tout le monde a peur et peut-être que les doses vont repartir à la hausse. Voilà. D'ailleurs, on en est où au niveau de ça? Je ne sais plus. Je ne sais pas du tout. Voilà. Les doses, oui, je ne sais pas où ça en est. En fait, tout le monde a arrêté d'un coup. En fait, on n'en parle plus, c'est ça, ou ça? Vous me direz en commentaire, parce que je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu ça. C'est bizarre quand même. On devait faire des rappels, on devait faire ci, on devait faire là, et puis là, plus personne n'en parle. Tiens, bizarre. Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre. Allez, vous avez vu? Retour du coco. Vous avez interprété? Vous voyez bien les cartes? Peut-être pas trop. Voilà. Allez. C'est bon? Hop. Vous avez vu? Ok. Allez. Alors, je mets les cartes sur la table. Bien, Fred. Hop. Dernier tirage. Au niveau coco, est-ce qu'il va revenir? Qu'est-ce que nous disent les anges et les guides? Message de là-haut. Tiens, bizarre, l'air revient. Ah, il manque d'air. Hop. Il manque d'air. Ok, oui, après, niveau masse, chacun fait ce qu'il veut. Au niveau coco, au niveau tout ce qui concerne ça, chacun fait ce qu'il veut. Vraiment. Ça, c'est... ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun est maître de son chemin terrestre. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut. Personne ne doit juger l'autre. Ah, c'est pas facile ça. Hein? Personne ne doit juger personne. Chacun fait ce qu'il veut. Tant qu'il n'y a pas de mise en danger de l'autre, et encore, personne ne doit juger personne. Même si quelqu'un tue quelqu'un, on ne doit pas juger cette personne. Le temps du jugement, le temps de l'évolution, tout ça, ça sera une fois que le passage terrestre est fini, une fois au ciel, c'est là que le jugement sera fait. Et encore, un jugement, c'est vraiment un peu compliqué comme mot. J'aime pas trop ce mot jugement. L'âme comprendra. Voilà, c'est bien, c'est le bon mot. L'âme comprendra une fois au ciel ce qu'elle a fait de bien ou pas bien. C'est pas à nous de juger, de faire ça, de faire ci, de faire ça, pourquoi et comment. Voilà, d'accord? Ok. Allez, on y va. Donc, retour du coco avec l'air, hein, vous avez vu? Donc il fait chaud, il fait beau, le coco est en vacances, donc pour l'instant on risque rien. Mais ça va être lié avec l'air, avec la saison. En automne, en hiver, ah, retour du coco. Eh bien c'est possible. Et il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent à quoi en fait? Un coco, bon bref, je vous laisse interpréter par vous-même. En tout cas, il va revenir, le coco, il va revenir et il va être de plus en plus présent avec l'attachement pour tout le monde. Voilà. Ensuite, il voyage. Il voyage déjà, donc il n'est pas en vacances. Il voyage, si là il est en vacances, mais il va revenir. Donc, bon bref. Il voyage, il va être partout en fait. Il va être partout dans le monde, partout en France. Et comme d'habitude, on va s'y faire. Voilà, on l'aime bien. Enfin, c'est pas qu'on l'aime bien, mais on l'aime pas du tout. Mais on va vivre avec, on n'a pas le choix, d'accord? Donc retour du coco, oui, on va vivre avec, c'est certain, voilà. Bienveillante, je ne sais pas ce que ça veut dire, et puis je m'en fous un peu. Je ne devrais pas dire ça, mais voilà, c'est comme ça. Conquérant et fidélité. Ah si, en fait, les trois cartes-là, elles sont liées. En fait, la bienveillante, il faut rester bienveillant tous ensemble, d'accord? C'est ce que je vous disais, même si y a le retour du coco, eh bien... Comme il va avoir le retour du coco, eh bien, il faut rester bienveillant entre tous et garder fidélité et amour entre tous, d'accord? C'est important. En fait, c'est quoi la finalité de tout ça? La finalité, c'est qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment où on fait attention à l'autre, chacun fait ce qu'il veut. On fait ce qu'on veut, en fait, mais... il faut quand même garder
gardez la base de l'humanité qui est l'amour. C'est important. D'accord? Le coco est là, le coco sera toujours là. Même s'il n'est plus là, ben, faisons comme s'il était là. Et même s'il est là, faisons comme s'il n'était plus là en fait. Vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Ce que je veux vraiment dire en message final, c'est que faisons avec. Vous avez un cerveau, vous avez un cœur, vous avez des sentiments, vous avez des ressentis, vous avez un guide, un ange gardien là-haut. Et donc vous allez être guidé sur ce qu'il faudra faire. D'accord? Au point de vue où la population en est, où toutes les âmes sur Terre, vu comment, vu l'état, vu l'état des âmes sur Terre, je pense qu'il va falloir faire au mieux. Voilà, il va falloir faire au mieux. Donc faites-le avec le cœur. Réfléchissez par vous-même. N'écoutez personne. N'écoutez personne. Écoutez vous-même et ne jugez pas les autres. Je pense que c'est important de ne pas juger. Voilà. Après, c'est sûr qu'à un moment donné, si on veut forcer, si l'ombre veut forcer la lumière à s'éteindre, on va être obligé de monter au créneau. C'est pas le cas. Je pense qu'ils ont compris. Hein. Tout le monde a compris qu'on ne pouvait pas forcer les choses. Donc, on va essayer de nous manipuler le cerveau. On va essayer de nous faire changer, d'idée en fait, de faire autrement. Voilà. En tout cas, réfléchissez par vous-même. D'accord? Voilà, c'était Flash Info numéro 23 sur le coco et sur le masque. Retour du coco, oui. Il n'est jamais trop parti, mais il va revenir en force, oui. Pas tout de suite. Il va attendre un peu. Il est encore en vacances et il va revenir avec l'air. Et retour du masque, oui également. Prédiction Fredox 113 Medium. C'est pas pour tout de suite non plus. Il tente un peu là. Il tente un peu la poussée comme au rugby. Il tente un peu la poussée au rugby. Hop. Tente un peu la mêlée là, de pousser avec au niveau de la santé des CHU. Voilà, on essaie de me le remettre obligatoire pour voir un peu la réaction de tous. D'accord? Vous avez compris comment ça fonctionne, mais c'est comme ça. Allez, je vous embrasse tous. Merci à tous pour ce Flash Info. Je vous donne rendez-vous ce soir sur l'autre réseau social, demain soir sur l'autre réseau social, après-demain soir sur l'autre réseau social, vendredi soir sur l'autre réseau social en live, tous les soirs en live, et samedi soir sur YouTube. Message des stars du ciel numéro 9. Je crois que c'est le 9, on aura des messages. Comme vous aimez bien, parce que vous m'avez dit, Fred, refais-nous ça, on adore. Et on a des questions à poser aux stars. C'est plus des stars. Vous avez des questions à poser aux anges qui sont là-haut, qui étaient des stars sur Terre, qui là-haut sont... Il n'y a pas de stars là-haut. On est tous pareils là-haut. D'accord? Voilà. Un petit dernier mot. Comme j'habite Aix-en-Provence, maintenant vous le savez tous, et que bientôt la Coupe du Monde de rugby arrive, je ferai un flash info, peut-être pas un flash info, mais je ferai une vidéo, une prédiction sur l'entrée des Bleus du 15 de France contre les Blacks, premier match de la Coupe du Monde, voilà. Je ferai des prédictions pour voir un peu comment ça va se passer. Et comme j'habite Aix-en-Provence, j'ai vu que le 15 de France de rugby allait venir sur Aix-en-Provence. Ils ont plusieurs camps de base, je crois qu'il y en a un à Paris, il y en aura un ici. Et donc, si quelqu'un connaît bien, quelqu'un qui connaît, eh bien, voilà, vous pouvez me contacter. Si je peux aller voir les joueurs, ça serait bien, je suis fan. Donc, c'est un petit message en passant. Pour une fois, on peut. D'accord? Allez, on tire une dernière carte avant de vous quitter. Je vous embrasse tous. Restez positifs, PPA, c'est important. Si vous avez besoin de moi, contactez-moi. Consultation privée. FredDulac73@gmx.fr, consultation privée. Alors, je fais de la voyance, de la médiumnité, contact défunt. Je fais ça tous les soirs sur l'autre réseau social. Et je fais aussi du magnétisme en parallèle. Les médecins, allez voir votre médecin. Je vais en magnétisme en parallèle pour vous aider. Voilà, d'accord? Allez, je voulais faire une carte, mais en fait, je vais faire une dernière carte de tous les oracles. Bonne semaine, à bientôt, je vous embrasse tous. Message final, c'est quoi? On y va par rapport aux anges là-haut. L'arbre de vie qui est là, hein, toujours là, l'arbre de vie qui est là, elle se reconnaîtra, merci du cadeau aussi, avec ce petit cadeau-là aussi, le petit chat et le petit nanin. L'arbre de vie, très important. Attention, on vit dans une période qui n'est pas facile pour beaucoup. La période de vie n'est pas facile, la Terre. Message encore, ça ressort, il faut faire attention les uns aux autres, il faut faire attention aux animaux, il faut faire attention à la Terre, elle se réchauffe, et comme nous sommes tous liés, si nous explosons, la Terre va exploser. D'accord?
Voilà, nous sommes tous liés. Tout est fait d'ondes. Nous sommes tous liés. La Terre, l'univers, les âmes, tout. Ok? Écoute tes sentiments. Il ne faut pas oublier d'où on vient. La base, c'est l'amour. L'humanité, il n'y en a plus trop, beaucoup. Il y en a encore, plus trop beaucoup. Donc, il faut remettre ça au goût du jour. PPA, transmettez les pensées positives avec l'attitude qui va avec. Donnez des bons sentiments à tout le monde. C'est important. On sortira de ce monde que par là. D'accord? Cette carte, c'est quoi? C'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile. D'ailleurs, oui, il y en a qui tapent sur les... Je sais pas où. Font des travaux. C'est pas toujours facile. Il y a souvent des disputes. De plus en plus dans les familles. J'ai vu ça aussi de plus en plus dans les familles, au niveau des enfants, familles, même entre amis et tout ça. La tension monte, il y a une tension qui monte et ça nous fatigue un peu tous. Il ne faut pas rester là-dedans, d'accord? C'est un message de l'eau. Ne restez pas là-dedans. N'oubliez pas qu'on est là pour se soutenir les uns les autres. N'allez pas dans le sombre, sinon c'est vous qui allez pas être bien à un moment donné, d'accord? Restez toujours positif. J'ai oublié une carte ou pas? Non, 1, 2, 3, 4. Ah si, j'en ai oublié une. J'en ai oublié une, hop, 3, 4, ah non, si, elle était là, non, 3, 4, 5, j'ai bien fait, désolé. Et la dernière, c'est quoi? C'est celle-ci, l'oracle bleu, et c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Ah bah tiens, c'est moi. C'était pas fait exprès, vous avez vu, hein? J'ai bien mélangé, je ressors en finalité, pourquoi? C'est important de garder ces valeurs, de croire en l'amour et d'écouter un peu les gens sensés, les gens guidés, les vrais médiums, comme celui-là. Ou celui-là, on est pareil. On est un peu pareil. Écoutez Fred Delac, c'est important. Vous verrez que si vous m'écoutez, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous donne que des conseils, mais il faut suivre mes conseils pour être mieux. D'accord? Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao, mes amis, mes petites patates chaudes. Mes tartifs, là. Ça sera les tartifs, là. Ciao. Coco, masque.